Discours sur le futur de l'Académie du développement personnel. Prédire le futur a toujours été un exercice périlleux. En effet, le monde, par sa nature même, est indéterminé. Il peut emprunter n'importe quelle trajectoire, chaque ligne du temps étant susceptible de dévier. Cependant, à travers les données disponibles et l'analyse des tendances actuelles, nous pouvons, pour un instant, adopter une vision presque orwellienne. Non pas pour nous aventurer dans la création d'une dystopie, mais pour dresser une trajectoire du futur, celle qui semble inéluctablement se profiler devant nous, tout en nous permettant de contempler les possibilités à travers les lunettes du présent. En tant qu'Académie du développement personnel, nous nous engageons pleinement et de manière responsable à assumer la pertinence de ces propos. Depuis les origines, l'homme n'a cessé d'évoluer, repoussant sans relâche les limites d'un monde souvent hostile. De l'époque du chasseur-cueilleur jusqu'à notre ère actuelle, l'humanité a su créer des outils et des techniques pour dompter la nature. À chaque époque, la nature, maître impitoyable, a présenté des défis implacables. Pourtant, grâce à cette relation complexe avec notre environnement, l'homme a su évoluer, souvent sans les moyens de confort dont nous disposons aujourd'hui. Ces progrès incessants ont permis à l'humanité de forger des savoirs fondamentaux. De la formalisation de la méthode scientifique à l'invention de l'écriture, de la cartographie des océans à la découverte de l'atome, de la compréhension de l'atmosphère à l'expansion de l'univers. À travers toutes ces avancées, l'homme a accumulé des informations cruciales pour la maîtrise de son environnement, dont l'étendue dépasse désormais notre propre planète. Ces innovations sont le fruit d'une humanité ancrée dans la Terre, mais résolue à se projeter au-delà de ses limites. C'est là que réside l'incroyable force de l'homme. Parti de presque rien, seulement armé de curiosité, de soif de connaissance et de questionnements incessants, nous avons accompli l'extraordinaire. Ce qui aujourd'hui nous paraît comme une évidence. Nos technologies, nos structures sociales et nos savoirs a été inventé par cette étincelle divine qui réside en nous. Tout cela a connu un premier pic avec la première révolution industrielle, entre 1760 et 1840, dont la base reposait sur la machine à vapeur. Cette période marqua une rupture avec le monde rural, détruisant l'artisanat traditionnel. L'homme, autrefois artisan de son travail, délègue désormais à la machine. La deuxième révolution industrielle, qui s'étend de 1870 à 1914, fut fondée sur l'électricité, le pétrole et la production de masse. La production individuelle disparut au profit de la standardisation et de la rapidité. La troisième révolution industrielle, entre 1950 et 2000, se caractérisa par l'avènement de l'informatique et de l'automatisation, éliminant le travail manuel et répétitif. L'homme délégua à la machine non seulement le calcul, mais aussi la mémoire. La quatrième révolution, de 2000 à aujourd'hui, s'articule autour des données, de l'intelligence artificielle, IA, et de la connectivité. Dans ce contexte, l'homme commence à déléguer une partie de sa prise de décision à des systèmes intelligents. Nous entrons maintenant dans la cinquième révolution industrielle, celle de la création automatisée, que ce soit pour le texte, les images ou le code informatique. Ici, la lente création humaine cède la place à une production rapide et dématérialisée, affectant certains métiers créatifs et réduisant les barrières intellectuelles à la créativité. Quant aux révolutions qui s'annoncent, nous pouvons déjà envisager la sixième, l'intelligence artificielle généralisée, AGI, dont le socle sera une intelligence équivalente à celle de l'homme. Cette avancée pourrait entraîner la disparition de nombreux métiers intellectuels, redéfinissant le travail humain et ses fondements sociaux. À ce stade, l'intelligence humaine pourrait ne plus être dominante. Enfin, la dernière révolution, la singularité technologique, introduira une superintelligence artificielle, ASI, supérieure à l'intelligence humaine. Les implications de cette révolution sont profondes. La disparition du rôle décisionnel de l'homme, la remise en question des systèmes économiques et politiques actuels et une redéfinition du travail en tant que tel. L'homme, dans ce contexte, pourrait devenir secondaire dans le processus décisionnel global.
Ces révolutions suivent une logique évolutive. Dans la première, la force physique est remplacée par la machine. Dans la deuxième, la production est automatisée. Dans la troisième, c'est le calcul qui est délégué. Dans la quatrième, la décision est assistée. Dans la cinquième, la création est automatisée. Dans la sixième, l'intelligence humaine est dépassée. Et enfin, dans la septième, l'humanité elle-même pourrait être redéfinie. Ces évolutions semblent parfois relever des ambitions extrêmes que l'on pourrait assimiler à une théorie du complot visant à rendre l'être humain obsolète. Mais, dans quel but ? Cela soulève une question fondamentale. Sommes-nous, en tant qu'hommes et femmes de la planète, conscients des enjeux du monde à venir, en termes économiques, éducatifs, sanitaires et alimentaires? Sommes-nous en train de préparer nos sociétés à cette transition inéluctable? L'Afrique, notamment, est-elle prête à se saisir de ces défis avec des visionnaires capables de préparer l'avenir? De nos jours, la géopolitique mondiale montre une tendance inquiétante au repli sur soi. Certaines nations redéfinissent leur conception de la puissance et de l'identité et allouent des budgets pour renforcer leur défense. Les États-Unis, par exemple, reviennent à la doctrine Monroe, renonçant ainsi à un empire mondial au profit d'une zone d'influence plus restreinte. Dès lors, quelle place occupons-nous en tant que nation et individus dans ce nouveau monde? Chaque révolution industrielle a non seulement engendré un nouveau monde, mais elle a aussi détruit l'ancien. Cela signifie que les privilèges dont nous jouissons aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. L'avantage compétitif dont disposent actuellement certaines nations ne sera pas éternel. Déjà, de nombreux pays investissent dans ce qui constituera l'avantage de demain. À l'échelle des espèces, ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent ou sont consumés par les plus forts. Quelle sera donc la cartographie du monde en termes d'influence dans les décennies à venir? Et quelle place pour l'Afrique dans cette nouvelle dynamique mondiale? La quête, ou plus précisément l'évolution de l'homme, amorcée à l'époque des chasseurs-cueilleurs, semble aujourd'hui s'orienter vers un point d'accomplissement majeur. L'émergence de l'AGI, intelligence artificielle généralisée. À l'issue de cette révolution, il deviendra difficile, voire impossible, de parler encore de développement matériel au sens traditionnel du terme, tel qu'il est aujourd'hui communément admis. En effet, une grande partie des problématiques qui structurent actuellement nos sociétés, maladies, pauvreté, voire vieillissement, pourraient trouver des solutions radicales. L'espérance de vie dépasserait les 100 ans dans des conditions de santé optimales. Certains prospectivistes, comme Ray Kurzweil, estiment que cette bascule pourrait survenir à l'horizon 2045 à travers ce qu'ils nomment la singularité technologique. Selon cette vision, les progrès en intelligence artificielle suivent une dynamique exponentielle, conduisant à un point où les machines surpasseront l'intelligence humaine dans tous les domaines. Or, 2045, c'est à peine une génération. Si l'on extrapole cette trajectoire, une question fondamentale émerge. Les qualités qui nous ont permis de construire le monde actuel seront-elles encore pertinentes pour bâtir celui de demain? Rien n'est moins sûr. Car le monde que nous voyons émerger appelle à un renversement profond des paradigmes. Là où la société industrielle et informationnelle reposait essentiellement sur les capacités associées à l'hémisphère gauche. Rationalité, calcul, logique, pensée séquentielle. Le monde à venir semble exiger un rééquilibrage vers des dimensions plus intérieures. Sens, intuition, spiritualité, profondeur humaine. Ce constat peut sembler paradoxal dans un univers dominé par l'intelligence artificielle et la robotique. Pourtant, il repose sur une dynamique bien réelle. Les premières intelligences artificielles sont conçues par l'homme. Mais progressivement, ces systèmes deviennent capables de concevoir eux-mêmes de nouvelles générations d'intelligence artificielle, dans un processus d'auto-amélioration continue. À terme, ce cycle pourrait atteindre un niveau de complexité tel qu'aucun humain ne serait en mesure de comprendre les systèmes produits. Ce processus est déjà amorcé.
À titre d'exemple, le phénomène du vibe coding illustre cette transition. Des applications entières sont générées par des outils automatisés, produisant des volumes de code que la majorité des utilisateurs ne comprend pas. Face à cela, une interrogation légitime surgit. Devons-nous nous en réjouir ou nous en inquiéter? Certains souhaiteront prolonger le monde actuel, mais toute civilisation connaît une fin. À l'image d'une étoile qui s'effondre en supernova, le monde technique que nous connaissons pourrait atteindre un point de rupture, la singularité de l'intelligence artificielle. Et comme dans toute supernova, ce qui existait auparavant ne subsiste pas sous sa forme initiale. Cependant, ce qui disparaît n'est pas nécessairement ce qui importe le plus. Car le monde qui émerge n'est pas en essence celui de la technique produite par l'homme. Celle-ci sera largement déléguée aux machines. Le véritable enjeu est ailleurs. Il réside dans le retour de l'homme à lui-même. Autrement dit, nous entrons dans une ère où les valeurs profondément humaines, longtemps refoulées ou négligées durant les périodes industrielles, redeviennent centrales. Nous assistons à l'émergence d'un nouveau paradigme fondé sur 4 piliers: l'identité, le sens, la transformation personnelle et l'impact. Dans ce nouveau monde, tout ce qui relève de la répétition, de l'imitation ou de la standardisation est voué à disparaître. À l'inverse, ce qui fera la différence, c'est la singularité, la profondeur intérieure, l'authenticité, la richesse spirituelle. Ainsi, les individus les plus recherchés ne seront plus les plus conformes, mais les plus uniques. Ceux qui incarnent une vision, une passion, une créativité authentique. Le monde de demain rejettera la répétition, mais valorisera la singularité. En ce sens, il sera profondément aligné avec les principes du développement personnel. Ce ne sera plus la machine qui comptera, mais l'homme derrière la machine. Dans cette perspective, la formation occupera une place centrale, mais sous une forme renouvelée. Il ne s'agira plus uniquement d'acquérir des compétences techniques en vue d'un emploi, mais de cultiver une profondeur globale, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Le concept clé qui émerge ici est celui d'excellence individuelle. Il ne s'agira plus de ressembler aux autres, mais de devenir pleinement soi-même. Car si l'intelligence artificielle tend à homogénéiser les compétences, elle mettra en lumière ce qui ne peut être standardisé, l'individualité. De ce fait, la valeur ne sera plus attachée uniquement au produit, mais à la personne qui le porte. Vendre un produit reviendra, en réalité, à se présenter soi-même. Dans ce contexte, la formation devient un levier de créativité, et non plus uniquement d'employabilité. Elle nourrit l'imagination, stimule la pensée, développe la capacité à créer, car il est essentiel de comprendre ceci. L'intelligence artificielle est une révolution humaine, et non l'inverse. L'homme demeure une intelligence biologique dotée d'une imagination potentiellement infinie. Aucune AGI ne pourra reproduire intégralement cette capacité. L'AI simule l'intelligence. Elle ne remplace pas la conscience créatrice. Ainsi, même dans un monde hautement automatisé, l'homme continuera d'inventer, de créer, de réinventer. De nouvelles disciplines émergeront, de nouveaux savoirs apparaîtront. Et si un emploi disparaît, un autre pourra être créé, car la source de la création reste l'homme lui-même. L'histoire en témoigne. L'humanité a toujours su progresser, même avec des moyens limités. Dès lors, une constante demeure à travers les époques. L'homme. C'est cet homme, capable de se souvenir de qui il est, qui constitue le cœur de la vision de l'Académie du développement personnel. Dans cette nouvelle ère, les formations n'auront plus pour finalité principale l'accès à l'emploi, mais la connaissance de soi et l'enrichissement intérieur. Par ailleurs, l'émergence potentielle d'un revenu universel pourrait libérer l'homme de la contrainte de travailler pour survivre. Le travail deviendrait alors un acte de contribution, de partage, d'impact. Depuis toujours, l'être humain aspire à se libérer du travail aliénant pour se consacrer à la pensée, à la création, à la contemplation. Cette capacité, la spéculation intellectuelle,
est infini et constitue peut-être le don ultime de l'homme. Nous pourrions ainsi entrer dans un nouvel âge d'or de la pensée. Une renaissance des idées, affranchie des contraintes quotidiennes qui limitent aujourd'hui la réflexion profonde. Dans ce contexte, les véritables intellectuels joueront un rôle central, à différence de ceux qui se contentent de répéter sans produire, car le monde à venir sera celui de la vérité. La quête de vérité deviendra une exigence fondamentale, y compris dans le domaine spirituel. Les illusions, les impostures, les succès instantanés et superficiels n'auront plus leur place. La profondeur, l'authenticité et le temps redeviendront des valeurs essentielles. Cela implique une condition, l'acceptation de soi. Les individus qui vivent dans le paraître ou jouent des rôles auront de plus en plus de mal à s'inscrire dans ce nouveau paradigme, comme le souligne une célèbre maxime attribuée à Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Dans un monde où le temps permet de questionner, d'analyser et de chercher la vérité, le mensonge ne peut prospérer durablement. Ainsi, l'intelligence artificielle ne sera pas une fin, mais un moyen, un outil permettant à l'homme de retrouver sa véritable place, celle d'un être capable de méditer, de philosopher, de réfléchir aux grandes questions de l'existence. Si l'on se réfère à la pyramide de Maslow, une fois les besoins fondamentaux satisfaits, l'homme aspire naturellement à la réalisation de soi. Autrement dit, au développement personnel. Dès lors, une conclusion s'impose. Le développement personnel n'est pas une option, mais l'avenir même de l'humanité. L'intelligence artificielle, quant à elle, n'est qu'un outil au service de cette évolution. Et c'est précisément pour préparer l'homme à ce monde, qui vient et qui est déjà là, que l'Académie du développement personnel existe. ADP. Ensemble, préparons le monde qui vient. Académie du développement personnel. ADP. Libreville, 25 avril 2026.